La grosse info du jour. Manchester City. On apprend donc aujourd'hui que la Première Ligue a transmis à une commission indépendante, c'est important, indépendante, un document qui fait état d'une centaine de violations aux règles financières de la Première Ligue. Alors, on ne va pas toutes les énumérer, mon cher Julien, mais concrètement, de quel type de violation il s'agit? Alors déjà, la première chose qui est importante, c'est ils ont pris une période entre 2009 et Oui. 2018, parce que la Première Ligue, dans ses règles à elle, il n'y a pas de prescription par rapport au temps, contrairement à l'UEFA par exemple, qui avait l'UEFA par exemple avait interdit Manchester City de jouer en Ligue des Champions, si vous vous rappelez, il y a quelques années de ça, et le TAS, le tribunal administratif du sport, avait invalidé la sanction sous prétextant que beaucoup des infractions de City par rapport au fair play financier avaient été prescrites dans le temps. La Première Ligue, il n'y a aucune prescription dans le temps, donc ils peuvent remonter jusqu'où ils veulent, il n'y aura aucun problème, et il n'y aura surtout rien que City pourrait faire ou qu'une commission indépendante ou qu'un tribunal indépendant puisse faire quelque chose contre ça. Ensuite, effectivement, alors il y a plusieurs points. Il y a des points de faux contrats de sponsoring. Et pour expliquer un petit peu, ce serait qu'en fait, les sponsors qui seraient sponsors du club ne seraient pas directement les sponsors, mais que l'argent viendrait tout simplement du propriétaire, donc d'Abu Dhabi, de la famille qui dirige Abu Dhabi. Par exemple, le contrat qu'avait Roberto Mancini pendant 4 ans au club, une partie était payée par le club, normalement, comme tous les entraîneurs du monde, mais il avait une autre partie qui était payée par le club d'Al Jazeera à Abu Dhabi, avec un contrat secret sous la table dont personne n'était au courant. Voilà, ce genre de choses-là. D'autres contrats de sponsoring qui seraient des faux contrats complets. Donc, alors il y a donc les faux contrats dont on a expliqué, il y a les contrats gonflés, comme on a pu le voir dans d'autres clubs aussi. C'est pas que, encore une fois, pas que Manchester City, où la valeur d'un contrat serait par exemple de 100 millions par an, mais parce que cette société-là était aussi détenue par Abu Dhabi, elle versait 300 ou 400 millions à Manchester City. Donc voilà, ce genre de problème-là, sans parler non plus du fait qu'ils aient approché des jeunes joueurs alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Voilà, il y a environ 115 enfreintes aux règles du fair play financier de la Première Ligue. Et ça, c'est sans compter l'enquête actuelle qui est en train d'être faite par l'UEFA, qui donc va revenir elle aussi à la charge, parce que tout ça part finalement des Football Leagues. Rappelez-vous de toutes ces informations dans Der Spiegel notamment qui avaient fuité. C'était en 2008, il y a plus de 4 ans déjà, décembre 2018, pardon. 2018, exactement, les révélations d'un journal chez toi, Polo, Der Spiegel. Quand tu égrènes là les faits, ils sont accablants. À quel point qu'on n'imagine pas comment City ne pourrait pas être sanctionné. Je rappelle également que City avait déjà été sanctionné, Julien, en février 2020 par l'UEFA, exclu des compétitions européennes, 30 millions d'euros d'amende pour des faits liés à des paiements de sponsors. Exclusion annulée quelques mois plus tard, amende ramenée à 10 millions d'euros par le tribunal arbitral du sport, qui avait déclaré à l'époque que la plupart des manquements allégués étaient soit non établis, soit prescrits.